Salut à toi! Aujourd'hui, je te partage une version simplifiée d'une recette traditionnelle française, le bœuf bourguignon. Une recette mijotée qui a tout pour plaire. C'est simple à préparer et plein de saveurs. Le plat parfait pour régaler tes amis et ta famille. Et ça tombe bien, ce soir, je reçois des amis. Et comme je suis papa, j'ai pas forcément envie de rester des heures en cuisine. Même si j'adore la cuisine, malgré tout. Et c'est pour ça que cette recette, elle est parfaite, car elle mijote toute seule. Dadou, on mange quoi? Allez, c'est parti pour les ingrédients. Tu retrouveras les quantités et la liste complète des ingrédients en description. J'espère que tu es prêt. On y va? Tu te munis de ton plus beau couteau et on part sur la découpe de nos légumes. Ici, on prépare notre garniture aromatique, carottes, céleri et oignons qu'on va couper en petits dés. Tu sais que j'adore les chips et voilà comment on enlève la peau de notre ail. On réserve le tout. On nettoie notre plan de travail et on va s'attaquer à notre viande. Ici, j'ai pris un combo que j'adore, le paleron et le jarret de bœuf. L'objectif est de faire une découpe d'à peu près la taille d'un pouce pour avoir des beaux morceaux après la cuisson. Ici, on est dans le sud et on fait tout à l'huile d'olive. Mais en vrai, de l'huile neutre, c'est parfait pour faire braiser ta viande. Tu fais en sorte que ta viande ne fasse pas de câlin à sa voisine, donc prends le temps de bien les séparer. Et après 2 minutes d'un côté à feu moyen fort, tu obtiens un beau marquage sur ta viande qu'on appelle la réaction de Maillard. Tu retournes ta viande et c'est parti pour le bronzage de l'autre côté pour également 2 minutes. L'objectif ici n'est pas de cuire la viande, mais ce marquage va apporter une texture supplémentaire. On a rajouté notre garniture que l'on va faire légèrement suer, puis nous allons ajouter 2 cuillères à soupe de farine. Ce procédé s'appelle singer la viande. Cela va permettre d'épaissir notre sauce pour plus d'onctuosité. Tu rajoutes ensuite ton bouillon de bœuf. Si tu n'en as pas, de l'eau chaude fera parfaitement l'affaire. Et bien sûr, la star de la recette, notre bon vin rouge de Bourgogne. On mélange un petit coup. Nos 3 feuilles de laurier rentrent dans la place. Alors, je n'ai pas mis de bouquet garni car j'ai la spéciale cueillette de Papidou qui nous a récupéré ce thym de la colline. On laisse le tout monter en ébullition et ça part sur 2 h 30 de cuisson minimum à feu moyen bas. Je sais, c'est long, mais ça te laisse le temps de préparer tes légumes qui vont accompagner ton bourguignon. J'ai pris ici carottes et pommes de terre que j'ai coupées en gros morceaux. Je suis pas fan de faire cuire nos légumes à part dans de l'eau. Donc, tant qu'à faire, je le rajoute directement dans notre cocotte. Ici, je les ai rajoutés environ 1 heure après le début de la cuisson. Notre cher ami est toujours là pour veiller au grain. Alors, mon boucher m'a filé un super morceau de lard. Et s'il te plaît, n'achète plus de lardons industriel. C'est blindé de flotte et tu sais même pas ce que tu manges. Cette garniture que je suis en train de couper, je te le prépare une demi-heure avant la fin de la cuisson que tu vas tout simplement faire sauter à la poêle. On commence par le lard et quand il commence à bien griller, tu rajoutes les champignons et un peu de persil. Tu fais sauter une petite minute et tu le rajoutes dans ta cocotte à la fin de la cuisson quand ton bœuf est cuit. C'est parti pour le dressage. On veut quelque chose de gourmand, même si de toute façon il n'y a que des bonnes choses dedans. Je dispose ma viande hyper tendre au fond de l'assiette, suivie des carottes et des patates, un peu de lard et des champignons, quelques louches de cette sauce incroyable, du persil pour la déco. Ça a l'air très bon, Dadou. C'est toujours l'histoire de cette déglutition hyper longue. Et ce genre de plat réconfortant, c'est vraiment tout ce que j'aime. Et je crois que ça se voit. En parlant de réconfort, tu trouveras aussi sur cette chaîne des plats tout aussi savoureux, allant d'une cuisine plus traditionnelle à des plats qui te feront voyager, comme dans mon pays d'origine, Madagascar, mais pas que. Et dis-moi en commentaire quelle est ta recette familiale préférée. J'ai hâte d'échanger avec toi et pourquoi pas la proposer en vidéo pour te faire plaisir. Si cette recette t'a plu, n'hésite pas à t'abonner juste ici, là, ici. À très vite pour une nouvelle recette simple et savoureuse. C'était la chaîne de Dadou en mange quoi. Veloum!